L'école Jésus-Marie, c'est une histoire de famille, c'est une histoire de cœur, c'est des belles valeurs. C'est qu'on veut que nos élèves soient heureux. C'est ça notre priorité. Les élèves qui sont des premiers de classe, ils vont vraiment trouver chaussures à leurs pieds à Jésus-Marie. L'idée, c'est qu'on prend les élèves où ils sont, puis on les amène à se dépasser. Dans la population en général, croit que ce n'est que des premiers de classe qui sont à Jésus-Marie. Alors, il faut défaire un peu cette réputation-là qu'on a probablement, parce qu'on a vraiment des élèves à Jésus-Marie qui ont besoin d'avoir un plan d'intervention, qui ont besoin d'avoir les outils technologiques pour réussir. Et on est vraiment très fiers d'arriver avec ces ados et on arrive à les diplômer. Donc, on est vraiment très fiers de ça. Puis on travaille fort avec les orthopédagogues, l'éducatrice spécialisée et les enseignants vraiment, qui ont su s'adapter là, dans les dernières années pour arriver à faire réussir l'ensemble de nos élèves, nos premiers de classe, ceux qui ont de la difficulté. Tous nos élèves ont un iPad pour travailler à l'école. Quand ils entrent au secondaire, ils doivent avoir déjà leur iPad, puis on leur montre comment travailler avec un iPad. Les élèves me font des gros yeux quand je leur dis qu'on va prendre une semaine au début de l'année pour apprendre à travailler avec un iPad parce qu'ils utilisent déjà de la technologie beaucoup, mais pas la technologie qui est utile à l'école. La technologie à l'école, c'est des outils pédagogiques. C'est pas juste YouTube puis d'envoyer des messages. C'est plus que ça. C'est différentes applications. À l'école, on travaille avec les applications Google, un Google Classroom qui est le principe d'un Facebook, d'un réseau social dans lequel on envoie des devoirs puis des travaux. Puis c'est là que les élèves renvoient leurs choses aussi. Donc, on montre aux élèves, on prend le temps de les outiller au début du secondaire pour qu'ils puissent évoluer comme ça au fil des années. Et comme ça fait plusieurs années qu'on utilise un iPad, les outils sont connus des enseignants, maîtrisés des enseignants, avec de plus en plus d'outils qui sont de plus en plus adaptés à l'apprentissage au 21e siècle. Puis après ça, les élèves embarquent dans ça. De chaque année, on leur fait approfondir différentes compétences avec leur iPad qui permettent d'avancer. Je suis un grand sportif, je favorise les sports, j'aménage plein de sports, la plage horaire est faite pour que les jeunes puissent bouger à l'école, mais en premier, tu es un élève. Donc, l'équilibre de vie est hyper important pour que tu puisses bien réussir tes études. Donc, on va à l'école en premier, on fait du sport par la suite, on s'implique, on bouge. On a mis en place, à travers les dernières années, l'aide aux devoirs. Donc, on a une éducatrice spécialisée puis une enseignante qui se rendent disponibles le soir après la classe et ils descendent ici au premier plancher où les élèves vivent en attendant que les parents viennent les chercher ou même en attendant de prendre l'autobus à la fin de la journée. Donc, elles se promènent dans les aires communes, vont vers les jeunes qui travaillent, donc qui sont en train de faire les devoirs, qui sont en train d'étudier, terminer un travail d'équipe et leur prêtent main forte. Donc ça, c'est un beau service qu'on offre qui coûte rien. C'est gratuit, c'est généreux, tout simplement à la sauce Jésus-Marie. Et on a aussi mis en place l'année dernière, pour la première année, ce qu'on appelle les Midi OSE. OSE pour Organisation et Stratégie d'études. Mais pourquoi on a appelé ça les Midi OSE? C'est pour simplement dire aux élèves, ose aller au Midi OSE pour faire tes devoirs, pour poser tes questions, pour finir un travail d'équipe, pour faire le ménage de ton iPad. C'est vraiment un endroit où il y a 2 enseignants tous les midis qui sont là, qui accueillent les élèves et qui répondent à leurs questions, qui les aident à aller plus loin puis à pouvoir se dépasser. L'intimidation, pour moi, là, c'est tolérance zéro. Faut pas se le cacher, c'est sûr qu'il y a de l'intimidation partout parce que ça se passe sur les réseaux sociaux. Mais ça finit toujours par avoir un impact à l'école. Alors, on ne joue pas l'autruche, on ne se met pas la tête dans le sable. On le sait qu'il y en a, puis quand on la voit, on intervient. Ce qu'on veut, c'est un milieu sain, sécuritaire, où chacun est heureux, puis que les enfants ont l'atmosphère pour être capables de se développer puis de se dépasser. On veut leur inculquer de belles valeurs. Ce qu'ils ont commencé à recevoir dans la famille, nous, on le poursuit ici à l'adolescence avec nos élèves. Et ce qu'on veut aussi leur donner, c'est un savoir-être pour être capable d'aller plus loin dans la société, puis d'être capable d'être bien dans le milieu où ils sont, puis dans lequel ils vont évoluer après.
Il y a une aide financière qui peut être possible à l'école. Il s'agit de présenter une demande à la direction générale et chaque année, il y a des gens qui ont une aide pour pouvoir poursuivre leurs études à l'école. Rêver sans limite, c'est donner aux élèves toutes les possibilités qu'ils ont. En réalité, c'est qu'on veut leur fournir les outils pour pouvoir aller au bout de leurs rêves, accomplir leur passion, leur donner le goût de se dépasser, du défi, d'aller vers l'avant, de regarder l'avenir avec optimisme, en souriant, en posant les bons gestes, en étant de meilleures personnes. Donc, rêver sans limite, c'est idéal pour un jeune parce qu'on ne veut pas perdre nos rêves même quand on devient des adultes.